Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Alors, il y a quelqu'un qui demandait ce que je pensais des mariages ici aux États-Unis. De quelqu'un qui quitte l'Afrique et qui vient se marier ici. À quoi doit-il s'attendre? Ou quel est le conseil que je pourrais lui donner? Alors, il faut déjà comprendre que lorsque vous quittez l'Afrique chez nous, pour les États-Unis, la conception du mariage n'est pas la même. Ici, il peut arriver que vous vous croisiez aujourd'hui et 5 mois après, vous vous retrouvez devant le maire. C'est-à-dire, ils ne sont pas obligés de passer par les mêmes étapes par lesquelles nous passons en Afrique. Nous, parfois, il faut que ça prenne du temps, il faut qu'on se connaisse bien. Et parfois, tu appelles d'abord la personne pour venir rester avec toi dans la maison, pour que vous vous connaissiez. Alors qu'ici, il y a des endroits où vous pouvez vous connaître le matin et dans la soirée, vous vous mariez. Parce que si vous vivez à Las Vegas, ou bien vous allez vous ambiancer à Las Vegas, il faut vous attendre à tout. Vous pouvez, en matinée, vous pouvez vous retrouver avec de la boisson, c'est-à-dire vous buvez avec les amis, avec des filles, et dans la soirée, vous vous mariez. Le lendemain matin, vous divorcez. Ça se passe à Las Vegas. Donc, la conception du mariage n'est pas la même. Il peut arriver que vous vous mariez vite. Mais ce qui peut nous aider, nous, Africains, c'est juste le fait que on doit toujours faire attention. De la même manière, nous prenons des précautions lorsque nous revenons, nous vivons en Afrique, avant de nous marier. C'est aussi cette même manière que nous sommes censés prendre des précautions ici. C'est vrai, les mariages sont rapides, mais la toute première chose que chacun devrait se mettre en tête, surtout pour celui qui est arrivé ici sans kaolo, c'est qu'il doit faire attention à la règle des 90 jours. La règle des 90 jours voudrait que lorsque vous arrivez et que vous êtes sans kaolo, vous n'êtes pas censé vous marier avant les 3 mois de votre arrivée. C'est-à-dire, si vous voulez vous marier, il faudrait que ça soit au-delà de 3 mois. 4 mois, 5 mois, à partir de là, on peut déjà considérer votre mariage. On n'a pas dit que votre mariage est basé sur du vrai, mais le simple fait que vous soyez marié après 3 mois ou 4 mois de votre rencontre fait en sorte qu'on considère, qu'on étudie votre dossier. Pour celui-là qui est venu en tant que touriste et qui se marie, qui croise une femme aujourd'hui et il se marie une semaine après, cet homme-là, ce n'est pas que son mariage ne va pas forcément aboutir, mais son mariage, on va l'étudier parce que on aura l'impression qu'il est venu avec des intentions de se marier et du coup, on va te refuser la carte verte. Alors, à quoi s'en tenir ou à quoi s'attendre plutôt lorsque vous vous mariez ici aux États-Unis et que vous vous retrouvez sans kaolo? À quoi pouvez-vous vous attendre? Alors, rassurez-vous, lorsque vous arrivez ici et que vous vous mariez, ne soyez pas surpris si la personne avec laquelle vous vous mariez ne va pas jusqu'au bout du processus. La personne, surtout si elle est d'origine américaine, elle ne connaît pas le processus. Parfois, elle ne sait même pas que le processus peut prendre 2 ans. Parfois, elle ne sait pas ce qu'elle est censée faire. Elle ne connaît pas son rôle. Pour elle, dans la tête, il suffisait seulement qu'elle se marie avec toi et du coup, tu as les kaolos automatiquement. Elle ne sait pas qu'il faut louer un avocat. Elle ne sait pas qu'il faut qu'il y ait un sponsor. Parce que c'est aussi ça. Le tout n'est pas de vous marier aux États-Unis, mais de vous rassurer que la personne avec laquelle vous allez vous marier, c'est une personne responsable, c'est une personne qui peut respecter sa parole d'honneur, c'est une personne qui est capable de vous sponsoriser, c'est-à-dire qui a un boulot et qui est capable de prouver que je gagne assez pour nourrir ma future épouse ou mon futur époux.
lorsque vous mariez, soyez prêts. Il peut arriver que la personne avec laquelle vous vous êtes marié, bien avant le mariage, cette personne avait un certain comportement et un certain visage, mais après le mariage, ça peut changer. Cela n'arrive pas dans tous les couples. Je connais beaucoup de mes alligators qui sont tombés sur de bonnes femmes. C'est-à-dire aujourd'hui, certains ont la nationalité, d'autres ont la carte verte sans avoir été obligés de passer par les mêmes péripéties, les mêmes difficultés. Donc cela arrive. Il n'est pas forcément dit que lorsque vous vous mariez et que vous vous retrouvez sans kaolo, vous allez forcément tomber sur des mauvaises personnes. Non. Mais c'est à vous d'avoir cela en tête. Il pourrait arriver que vous tombiez sur quelqu'un qui veuille abuser de vous, de votre confiance et autres. Donc soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts à contrer, soyez prêts à supporter. Si vous retrouvez, par exemple, dans la maison avec votre épouse ou avec votre époux et que vous commencez déjà à vous échauffer, vous vous disputez, si tu vois que le temps que la personne que tu as épousée commence déjà à changer, si tu vois que tu peux décaler, tu sors un peu, tu peux prendre de l'air pour qu'il y ait le calme, fais-le. C'est le principe. Ne jamais ouvrir la porte des disputes lorsque vous êtes mariés. Vous pouvez être en désaccord, mais en faisant tout pour que cela ne devienne pas un problème après. Donc si vous pouvez vous éloigner, si vous pouvez sortir pour aller prendre de l'air, ce serait bien. Vous revenez après, vous continuez la discussion ou bien vous abandonnez d'abord la discussion et cherchez le bon moment pour parler à votre partenaire. C'est ça lorsqu'on est marié. On fait tout pour éviter les problèmes. Et il faut aussi être sûr, parce qu'il y a des gens, vous mariez avec eux et ils commencent à faire des plans sur vous, c'est-à-dire lui, il a décidé de vous exploiter. C'est-à-dire de vous garder dans cet état-là, l'état où vous n'avez pas de kaolo. Vous dépendez de lui. Vous ne pouvez pas vous acheter une voiture, vous ne pouvez pas vous acheter, vous offrir un appartement, vous ne pouvez même pas passer un permis de conduire. La personne, parfois, votre mari ou votre femme, est souvent même content de vous voir dans cet état parce que vous serez dépendant de lui. Cela arrive. Donc, soyez beaucoup mature. Dites-vous que les solutions viendront forcément de vous-même. Si vous-même, vous ne savez pas vous calmer. Tout faire pour préserver la relation. Faire en sorte qu'on montre à l'autre qu'on l'aime, qu'on tient à cette personne-là et qu'on est prêt à se battre pour que cette union perdure. Maintenant, vous qui êtes sans kaolo, si vous n'arrivez pas à prouver à la personne que vous avez épousée que vous êtes prêt à vous sacrifier pour préserver le foyer, la personne va certainement avoir des doutes sur vous, sinon même refuser de continuer le processus. Donc faites très très attention.